Respirer est automatique, parler aussi semble tout aussi naturel. Pourtant, dès que la parole commence, la respiration change. Elle n'obéit plus exactement aux mêmes règles et cette bascule intrigue de plus en plus les chercheurs. Cette vidéo propose d'explorer une idée issue de la recherche scientifique. Le fait de parler pourrait faire sortir temporairement la respiration du mode survie. Une observation simple, issue des neurosciences, qui éclaire la relation entre respiration, voix, fatigue et état intérieur. Au repos, la respiration est gérée par une partie très ancienne du cerveau. Elle assure une chose essentielle, survivre. Mais lorsqu'une personne s'apprête à parler, le cerveau change d'organisation. Il ralentit, ajuste, prépare une expiration plus longue. Pendant quelques instants, la respiration n'est plus seulement là pour faire vivre le corps, elle sert à entrer en relation, à transmettre, à s'exprimer. Ce passage est discret, rapide, mais réel. Cette transformation pose une question intéressante. Et si la parole permettait au moins brièvement de quitter un fonctionnement purement automatique pour entrer dans un état plus organisé, plus choisi, et donc offrir un espace de discernement, de rationalisation et peut-être de gestion du stress et assimilé? Une étude dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, publiée le 4 septembre 2025 dans la revue scientifique Report, relayée par le CNRS, a observé le cerveau et la respiration pendant des conversations naturelles. Grâce à l'IRM fonctionnel, les chercheurs ont montré que la respiration quitte temporairement un pilotage automatique respiratoire lié à un système de survie pour soutenir un acte de communication. En coordination respiratoire, cette observation soutient la pertinence de son outil principal, qui est le comptage des nombres silencieux et voisés. Je présente cet exercice de base dans le guide que je propose gratuitement. Il est accessible dans la description de cette vidéo si tu veux aller voir. On constate, d'après l'étude, que la parole n'est pas seulement un son produit par le souffle. Elle mobilise une respiration plus organisée, plus stable et moins urgente que celle du mode naturel ou encore de survie que l'on emploie lorsqu'on est en colère, par exemple. Quand le corps est fatigué, stressé ou fragilisé, retrouver cette organisation peut soutenir la voix et réduire la sensation d'essoufflement ou de tension. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, simplement pour gérer des états émotionnels. On le connaît déjà, il existe plein d'outils et là, quelque part, cette étude nous permet de comprendre pourquoi. Pour résumer, la respiration automatique est liée à un système de survie. Parler modifie le contrôle de la respiration, le cerveau inhibe temporairement le mode automatique, la respiration devient un outil de communication. Cette bascule pourrait aider à sortir brièvement d'un stress, d'un état de tension, sous réserve de veiller au débit vocal. Pour celles et ceux qui souhaitent mieux comprendre cette coordination entre souffle et voix, j'ai créé un petit guide gratuit. Comment améliorer son souffle et sa voix simplement. Il présente 3 repères essentiels issus de la coordination respiratoire, pensés pour soutenir la respiration et la voix au quotidien. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, clique sur j'aime pour me le faire savoir. Et si tu n'as pas aimé, eh bien, dis-moi pourquoi avec bienveillance. Je t'en remercie par avance. Moi, c'est Apolline Gattel, je suis praticienne spécialiste en coordination respiratoire. Sur cette chaîne, je partage des repères simples et fiables pour mieux respirer, préserver la voix et se sentir plus à l'aise dans son corps, au travail comme dans la vie quotidienne. Merci d'avoir écouté cette vidéo, je te dis à bientôt.